Je suis Ahmad Diogo Diallo, je fabrique ces poteaux que vous voyez là, communément appelés poteaux en poulard. J'ai commencé ça à bas âge parce que le milieu dans lequel je suis né, presque grandi, c'est les frères, les grands frères, d'ailleurs les amis des grands frères et tout, presque l'endroit faisait ce métier-là. C'est presque un héritage. Donc, étant grandi, disons, dans la région de Mamou, moi, en Guinée, et plus précisément à Mamou, à Tolo, et il fallait exactement faire ce métier. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris ça à travers les parents, à travers les grands frères. D'ailleurs, c'est avant que j'entre à l'école. Hein. En ce moment, et disons, j'avais entre 6 à 7 ans. 6 à 7 ans, 5 à 6 ans comme ça d'ailleurs. 5 à 6 ans, parce que j'ai commencé ça avant d'aller à l'école. Parce que vous savez, en ce moment, ce n'est pas forcément au début, parce que j'étais extrêmement petit. En ce moment, ce n'est pas de dire que je vais fabriquer un poteau, mais on prenait juste un petit tissu comme ça, un petit tissu. Et je ne sais pas s'il peut vous montrer ça. Un petit tissu comme ça, on prend. Il y a les grands frères qui sont en train de fabriquer, qui sont en train de fabriquer. Toi aussi, tu prends ça, on te donne les éléments qu'il faut pour fabriquer. Et la laine avec, comment je vais appeler ça, communément appelé messelalin en polar. Donc tu prends ça, toi aussi tu t'apprends. Mais en ce moment, tu ne peux pas fabriquer un poteau. Parce que ce n'est pas forcément la forme du poteau que ça prend. Toi aussi, tu fais juste parce que tous ceux qui sont autour de toi sont en train de faire. Tu fais pour ça. Donc c'est dans ça que tu verras de petit à petit, de temps en temps, jusqu'à ce qu'à un moment comme ça, j'ai parvenu à faire un poteau. Donc c'est extrêmement difficile de dire combien de temps, parce qu'ils étaient extrêmement petits aussi, il faut rappeler, extrêmement petits en ce moment-là. Naturellement, mon premier poteau en ce moment, je l'ai donné à mon père. À mon père. Et quand je l'ai fini, d'abord, quand on a passé d'abord à l'étape des tissus, comme ça, qu'on essayait, puis ça ne marchait pas, lorsque j'ai formé le premier poteau, je l'avais passé à mon père. 2 semaines, un mois maximum. C'est difficile de me rappeler exactement, mais c'est que ça a pris un peu de temps parce que j'étais extrêmement lent en ce moment-là. Et puis la concentration aussi manquait parce que, vous savez, quand on est extrêmement petit, la concentration dans les activités, c'est un peu difficile. Donc, maximum, ça m'avait pris un mois. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'activités. Je suis activiste, journaliste, même si encore à l'université. Mais je n'arrive pas à pouvoir me séparer de ça parce que, d'abord, c'est rentable aussi. Au-delà que ce soit culturel, c'est aussi rentable parce que je fais la commercialisation. J'achète, je revends en gros et en détail. Mais aussi, je fabrique parce que parfois, je me dis, même si j'achète, mais moi, je me dis, ce que je fabrique, c'est beaucoup mieux pour moi que ce que j'achète chez une autre. Parce que je me retrouve dans l'activité. Je me retrouve dans ce que je suis en train, moi aussi, de fabriquer. Quand je suis là, assis seul, avec mon poteau, je me rappelle du passé. Je me rappelle de mon enfance. Je me rappelle de mes parents. Je me rappelle de toute cette identité de Peul, ou de toute cette communauté qui s'y retrouve, ou tout un pays qui se définissent à travers aujourd'hui cet outil-là qu'on appelle poteau. Je sens que ce que je suis en train de faire, j'y mets de la passion. C'est pas que de la commercialisation. C'est pas que de dire je fabrique ça pour aller trouver de l'argent. Moi, quand je fabrique, je trouve un peu de l'art. Moi, je me dis, c'est de l'art. Je me dis, c'est de la culture. Je me dis que c'est de l'héritage que je suis en train de faire. Donc, pour moi, c'est plus la culture et plus l'originalité dans ce que je fais par rapport aux autres. En plus, je m'y mets tant par rapport à ce qu'un autre peut fabriquer juste pour une question de commercialisation. Parce que je mets un accent particulier sur l'originalité, disons, minutieusement dans l'action. Je me mets minutieusement dans l'action. Chaque détail, pour moi, compte. Parce que si, par exemple, je me dis que je suis en train de mettre en place ce qu'on appelle en polar tout galal, je pense que quand je suis en train de mettre ça là, ça, vous allez m'excuser, peut-être vous ne voyez pas trop, ça là qu'on appelle tout galal en polar, ça me rappelle, j'ai une sensation personnelle. Quand je suis en train de mettre ça, c'est une sensation personnelle. Ce qui m'amène à un moment donné, ce qui m'amène
à un moment donné, je vous le jure, dépasser 1 mois à la fabrication d'un seul bonnet. Jusqu'à présent, parce que là, disons que je suis maintenant professionnel. Tout type de bonnet, je peux fabriquer. Tout modèle, je peux fabriquer. Il me suffit que vous me dites, vous voulez voir une telle image sur ce bonnet-là, je peux fabriquer. Sauf que, avec une rapidité aussi exceptionnelle. Mais, quand je commence, à chaque fois que je fais rentrer ce truc, mais c'est là, l'aiguille, voilà, exactement. À chaque fois que je fais rentrer l'aiguille, avant de le remonter, je me rappelle d'un fait, je me rappelle d'un parent, je me rappelle d'un frère, je me rappelle d'un grand frère, je me rappelle de l'originalité, je me rappelle d'une communauté, je me rappelle d'une région, je me rappelle d'un pays. Donc, c'est ce qui fait que, d'ici que je finisse ce bonnet-là, à la fin, ce n'est plus une question de commercialisation qui vient à ma tête, c'est une question de culture, c'est une question de pays, c'est une question de racines qui me revient en tête. Et par exemple, il y a ce qu'on peut appeler les poteaux en petite taille, qu'on appelle poteaux en pula communément. Ça, disons par exemple, je vous montre, ça c'est des petites tailles, c'est pas pilier. Ça là où vous voyez là, c'est ici que ça se limite. On appelle ça poteau en petite taille. Et ça aussi, sur la qualité aussi, on appelle ça simple. On appelle ça communément poteau simple. Parce que là, les traits que vous voyez là, c'est tout droit monté du début en haut. D'accord? Et il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de schéma à l'intérieur. Donc on appelle ça poteau simple et d'abou. Vous comprenez? Et il y en a aussi, par exemple, ça là. Ça là, on appelle ça communément en pulaar poteau ndilki. Poteau ndilki. Et ça d'abord, c'est longueur. C'est un poteau long. On appelle ça poteau jutudo. Parce que ça là, c'est pilier. Quand on met de ce qu'on appelle sitati en pulaar, quand on met, on plie pour que ça devienne dur. Sinon, quand vous enlevez ça, par exemple, excusez-moi, vous voyez, excusez-moi, c'est tellement, voilà. Vous voyez ça? Donc ça, c'est plié. Sinon, c'est un poteau long. C'est un long poteau. Vous avez vu? Donc ça, c'est long. Et aussi le modèle, on appelle ça un dilki. C'est pas simple, il y a des schémas à l'intérieur. Et ça aussi, il n'y a pas de... C'est-à-dire par rapport, quand vous voyez, par rapport à ce que vous voyez ici, il n'y a pas de traits blanches entre la broderie, si je veux dire comme ça en français. Donc c'est un peu la différence. Et il y en a aussi assez, parce qu'il y a de ces bonnets où il y a le schéma d'une carte d'Afrique, d'une carte de la Guinée. Même on peut mettre même la carte du monde autour de ce bonnet-là. Donc c'est de l'esthétique. Aujourd'hui, ça évolue. Et il y a toutes les couleurs. Au début, il y avait des couleurs définies. Rouge, vert, un peu orange, chocolat comme ça, quelque chose de ce genre. Mais aujourd'hui, toutes les couleurs qui existent, on peut les retrouver dans poteau. Il y a une évolution. Donc, c'est un peu ce que je peux dire autour des modèles de poteaux. Les difficultés sont vraiment énormes. Vous voyez, c'est un tissu blanc. Vous avez des laines avec une aiguille. Ce sont les 3 matériels. Avec ça, vous êtes appelé à faire ça. D'abord, même en voyant ce tissu-là, si tu te rappelles le processus par lequel tu passes, d'abord, ne serait-ce que ça, c'est une difficulté psychologique d'abord. Tu te dis, ça va te faire combien de temps pour que ça, là, ça devienne un poteau qu'on peut mettre sur la tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans l'action, parfois, il peut y avoir des accidents. Tu peux te percer, parce que c'est une aiguille. C'est tellement petit que c'est mesquin, ça peut passer inaperçu. Ça peut te percer rapidement. Et parfois, il y a de ces accidents quand ça arrive. Parce que si ça se casse à l'intérieur, parce qu'il y a certains, quand l'aiguille peut se casser à l'intérieur de la main, ça nécessite une opération pour l'extraire.
C'est l'un des risques dans la fabrication. Et après ça, pour les fabricants, aussi, vous voyez ça, c'est extrêmement blanc. Au niveau des yeux, ça peut faire mal. Ça peut jouer à la vision. Quand tu t'habitues trop, c'est pourquoi moi, je déconseille aux plus petits. Moi, j'ai commencé très petit. Moi, je déconseille aux plus petits de commencer ça. Il faut attendre que tous les organes soient un peu mûrs, hein, avant de commencer la fabrication de ça. Parce que ça peut jouer d'abord, même sur la conscience, je veux dire, sur le cerveau de l'homme. Je vais vous donner une anecdote. Vous ne verrez que très peu qui fabriquent ça, qui étudient au début jusqu'à la fin à l'université. Très peu. Quand tu commences ça, tu t'asseyes, tu rapproches les matériels, tu es en train de fabriquer ça, tu n'as même pas envie de manger. Tellement qu'il y a une connexion entre toi et ce métier. Tu n'as même pas envie de manger. C'est pourquoi, c'est là que je rends hommage à mon oncle, qui est mon père. Quand il m'a vu avec ça, je faisais la 7e année, il m'a vu avec ça. Ils avaient fini de fabriquer le poteau comme ça là. C'est ça qu'on appelle le poteau. Il restait ce qu'on appelle ndelo, ça là. Parce que c'est la couverture. Il restait juste la couverture pour aller vendre mon poteau. Il m'a vu en train de fabriquer ça. Il ne m'avait pas vu fabriquer le poteau parce que je m'étais caché. Il m'a retrouvé avec ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai fini la couverture là pour aller vendre mon poteau. Il m'a dit, qui t'a dit de fabriquer ça? Je ne savais pas que je fabriquais ça. Je ne savais pas. Il m'a dit, j'ai dit, quand je revends ça, il y a l'argent et tout et tout. Il savait mieux que moi. Il m'a juste demandé, il savait mieux que moi. Il m'a dit, je ne veux plus te voir avec ça. Il me dit, remets-moi la couverture. Je l'ai remis. Je l'ai remis le poteau. Ce poteau, il avait vendu ça, la couverture. Il m'a donné l'argent. Il m'a dit, je ne veux pas te voir avec ça. Pars à l'école. Quand tu reviens, pars à l'école coranique. En ce moment, je faisais la 7e année. Non, je faisais d'ailleurs la 6e année. Je faisais la 6e année à Kindia. Et en ce moment, j'étais frustré. Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était là mon bonheur. Parce que quand je vois mes amis avec lesquels j'allais à l'école qui ont continué à fabriquer ça, je vous dis bien, aucun n'est arrivé à l'université. Aucun. Pas de dire qu'il y a un ou deux. Tous mes amis avec lesquels je faisais ça au village, à Mamou, aucun n'est arrivé à l'université. Parce que quand tu es jeune, tu es très petit, tu t'habitues à l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Hein? Il y a beaucoup d'argent. Tu t'habitues à... c'est même pas beaucoup d'argent parce que c'est éphémère. Tu finis un poteau, tu pars, tu revends, tu manges ça un dimanche, un samedi. Tu as encore envie le lundi de recommencer. Ça te déconnecte de toute autre activité. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai commencé, j'étais énervé. En tant que jeune, parce que je ne connaissais pas, je ne voyais pas ce qu'il disait. Mais c'est aujourd'hui parce que quand j'allais à l'école, je reviens à la maison, j'ai parti à l'école coranique. Et aujourd'hui, je pense que avoir au moins, je ne dirais pas que le Coran en tête, mais avoir une initiation extrêmement bonne pour moi du Coran, de l'islam en général, et aussi au niveau de l'enseignement général, je me dis aujourd'hui, c'est là la victoire. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, je n'ai pas perdu la main sur l'activité. Aujourd'hui, je peux le faire. J'ai une conscience. Je sais jusqu'où je peux aller avec. Et puis, je peux aujourd'hui commercialiser parce que là, aujourd'hui, j'ai fait la commercialisation. Je me dis que c'est entre autres les risques. Donc, c'est là que je lance un appel aux jeunes, aux parents qui ont des enfants qui sont en train de fabriquer ça. Il faut contrôler les enfants dans la fabrication de ce bonnet. Parce que, à force de mieux se concentrer sur ça, et pour avoir ces miettes, parce que c'est des miettes, tu ne peux pas fabriquer ça. Rares ont fabriqué ça pour construire. Rares. C'est ceux qui font la commercialisation qui gagnent beaucoup. Donc, il faut qu'on contrôle les enfants. Il ne faut pas que cette activité-là les empêche d'aller à l'école française, mais aussi, il ne faut pas que ça les empêche d'aller à l'école coranique. Et aujourd'hui, c'est la tendance dans nos villages. Sur ce qui concerne ce poteau, j'ai une forte ambition de mettre ça sur l'échelle internationale. À travers mon expertise dans la fabrication,
j'ai envie aussi de former des jeunes, pas des enfants, des jeunes qui en ont besoin, qui veulent se former autour et expliquer les gens comment le faire. Mes ambitions dans cette activité, c'est entre autres, d'ailleurs on sait que c'est déjà à l'échelle internationale, mais c'est d'apporter moi aussi ma part de contribution dans l'internationalisation de cette activité, ça c'est un. Et deuxièmement, faciliter l'approvisionnement. C'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est très cher, mais c'est sans connaître aussi les difficultés liées à la fabrication. Le temps, il te faut un mois parfois pour fabriquer un seul bonnet. Sauf que en favorisant, disons, en apprenant aux jeunes, il y ait plus de production, je pense que peut un peu baisser les prix. Je pense que travailler aussi sur ça, c'est extrêmement important, c'est mon ambition, afin que chacun, de la base au sommet, quel que soit ton statut social, que tu puisses avoir au moins un poteau. Je ne dis pas que ce serait de la même qualité, sauf que chacun est, pour lui aussi, sa part dans ce poteau, parce que ça revient à tout le monde. Chacun a droit aujourd'hui à un poteau, c'est devenu une identité. Donc je pense pouvoir, d'ailleurs il y avait une école, il y a un responsable d'une école qui m'avait contacté à un moment donné, me disant qu'il voulait faire des sessions de formation avec ses élèves. Je pense que si cela aboutit, c'est déjà d'ailleurs, c'est l'une des ambitions qui serait aboutie. Donc c'est entre autres ça, mes ambitions, contribuer à mieux faciliter la fabrication et surtout mieux faciliter l'exportation et la vente au niveau national et surtout aussi au niveau international.